La place du Minotaure, c'est la cuisine. Alors comme ça, ma sauce tomate n'était pas assez simple pour vous, imaginons la situation suivante. Vous n'avez vraiment pas le temps de cuisiner, vous n'avez pas envie de vous embêter à découper des ingrédients, et vous voulez quelque chose qui se fasse ultra rapidement et savoureux en même temps. Eh bien je pense que j'ai la solution pour vous. Que diriez-vous d'une petite omelette savoureuse et ultra simple à faire? Et en ce qui concerne les ingrédients, vous allez voir, vous n'aurez pas besoin de grand chose. Encore pire que la sauce tomate de la semaine dernière. Non mais regardez ça là, y a pas grand chose pour cette recette, on peut pas faire plus simple. De plus, si on enlève les éternels sel et poivre, il n'y aura que 4 ingrédients, à commencer par les pommes de terre. Prenez les rissolets de chez Maiken, elles sont super bonnes. Pour cette version de la recette, on part sur une recette très rapide à faire, donc c'est pour cela que mon choix s'est porté sur des pommes de terre congelées. On ajoutera du beurre, ainsi que des œufs, et enfin, pour donner un petit peu plus de goût à votre omelette, je vous conseille du persil. Ou alors de la ciboulette, au choix. Voilà, c'est tout. Que des éléments que vous avez forcément chez vous, dans votre garde-manger. Et juste avec ces 6 ingrédients, vous pouvez faire une superbe recette en un temps record. Alors suivez-moi pour la conception de cette recette. Commençons par chauffer notre poêle à puissance assez vif. Et dès que la poêle sera assez chaude, on y mettra le beurre. Observez le paquet de McCain. S'ils ont mis A en Nutri-Score, ce n'est pas pour rien. Parce que si on regarde en détail la liste des valeurs nutritionnelles, nous pouvons remarquer qu'il y a que très peu d'acides gras saturés, ainsi que très peu de sucre. Mais c'est sûr que si vous cuisez vos frites ou vos pommes de terre dans de l'huile ultra chaude, ça va bousiller ces valeurs nutritionnelles. Et votre Nutri-Score va passer à C au lieu de A. Et rien n'est meilleur qu'une cuisson à la poêle. La plaque est assez chaude, hop, on va y intégrer le beurre dur. Bon, allez, on va mettre une bonne proportion. Laissez un peu le feu. Et on va mettre les patates. Pour une cuisson plus homogène, je vous recommande de couvrir votre poêle. Voilà. Vous n'hésitez pas à remuer de temps en temps. Ah merde, il y a une patate qui est tombée. Ça commence à avoir une superbe tête. Et en plus, ça sent bon. On va rajouter le sel. Il n'y a rien de plus simple. Vous allez commencer par prendre un récipient. Vous prenez un bol, comme celui-ci. Vous allez commencer par casser 2 œufs. Vous pouvez en mettre 1 ou 2 ou 3. Ça dépend de ce que vous avez envie. Vous mettez les blancs et les jaunes. Prenez une cuillère et vous remuez ça généreusement. Dès que vous avez obtenu une substance homogène, comme celui-ci, vous allez rajouter un peu de sel, un peu de poivre, ainsi que le persil ou la ciboulette. Et vous remuez de nouveau. Voilà, parfait. La mixture est prête. On s'en est où là? Oula, ouh là là, il va falloir bien surveiller. On n'aura plus besoin du couvercle. On en est où sur la cuisson? Je vais en goûter une. Allez, venez par là, là, mes petites. Encore un peu. Allez, c'est bon, go mettre les œufs. Passez à la casserole. Et à ce moment-là, vous remuez. Et attention, ça cuit extrêmement vite. Là, pas plus d'1 minute. Regardez-moi ça, ça vous donne pas envie? Je sens que je vais me régaler comme les semaines précédentes. Un bon plat fait tout simplement. Manger, festoyer! Un petit verre d'eau pour commencer. Bon appétit bien sûr. Alors là, je me suis fait un bon plat de façon simple et rapide. Excusez-moi si je me dépêche, j'ai trop la dalle. Vous avez vu quand même? Il suffit juste d'un petit peu de temps pour se faire un bon plat, même avec peu d'ingrédients. J'ai pu voir des variantes sur internet qui proposaient des omelettes avec de l'échalote ou des oignons. Je devrais peut-être tester ça la prochaine fois. Mais après, la recette que je vous propose, c'est vraiment quelque chose de très simple. Où vous n'avez vraiment pas besoin de couper un ingrédient.
Enfin, je trouve que ça, le persil ou la ciboulette dans les œufs, ça donne un super goût. En plus, ça a une super tête. J'étais en train de penser à la recette du jour et je voulais vous proposer de base mon riz à la bière. Il faut que je me renseigne un petit peu plus avant de vous proposer ça parce que j'ai pas vraiment envie de vous proposer des recettes complètement aléatoires. Mais après, je suis en train de me demander pourquoi je m'empêche de vous proposer un riz à la bière, sachant qu'il existe plusieurs recettes célèbres avec des cuissons à la bière, comme la plus célèbre, je dirais, la carbonade flamande. Dédicace à tous les Belges. Une petite omelette pomme de terre de temps en temps. C'est super bon, ça fait du bien. Faut pas hésiter à varier ce que vous mangez, ça peut être que meilleur pour vos papilles. Toujours le verre d'eau. Ah, si je peux vraiment vous donner un grand conseil, buvez que de l'eau. Oubliez tout ce qui est boisson sucrée. Ça vous apportera rien de bon. Le goût, vous me dites? Non. Vous pouvez très bien vous rattraper sur autre chose. Comme par exemple, mon riz au lait. Certes, il y a un peu de sucre, mais au moins c'est fait maison. Je m'en suis fait pour mon live Twitch d'hier. D'ailleurs, je suis vraiment désolé. J'ai fait un live Twitch de 9h au lieu de 10h. Je vais rattraper le coup ce soir, qui sait. Je vais peut-être démarrer mon live à 19h au lieu de 20h. Ça peut être un bon compromis. J'ai dû arrêter mon live hier, même si vous étiez énormément, on était plus de 300 au moment où j'ai arrêté, puisque j'ai arrêté à 22h au lieu de 23h. Mais j'avais trop mal aux yeux. Fallait que je me repose, je suis allé direct dans le puits, je me suis endormi sec. Je vous remercie pour tous les MP reçus sur Instagram. Vous avez été énormément à m'en envoyer. Et là, je suis en train de parler en mangeant, là, c'est mal poli, ça se fait pas. Oh, allez, dégustons ceci, à la bonne franquette. Dans les bons buffets, tout le monde parle. Tout le monde est content, tout le monde est joyeux. C'est la fête. On va pas commencer à se comporter comme des femmelettes ou comme des omelettes. Faut que je dévore comme un ogre tous les plats que je vous propose. Il faut être content de ce qu'on prépare. Prenez du temps pour bien manger. Prenez du temps pour bien cuisiner. Regardez, même ça se fait en un claquement de doigts. Et vous pouvez vraiment vous régaler. Surtout que de mon côté, je suis pas vraiment fan des œufs au plat. Je préfère ça. Bah, elle dit rien là aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de charcut, il n'y a pas de viande. Elle s'en fout des œufs et des patates. Alors, je suis en train de me demander qu'est-ce que je vais vous proposer la semaine prochaine. Donc, récapitulons. Le riz à la bière. Peu après quelques recherches. Il faut que je vous propose le oyakodon, mais j'ai toujours pas acheté le dashi. Je sais pas pourquoi je traîne là. Il y a le wok aux légumes. Les lasagnes. Donc, ça en fait 4. Par contre, en dessert, comme je me suis jamais spécialisé en dessert, j'ai pas grand chose en tête. Donc, il faut que je me renseigne un petit peu. Comme par exemple faire un flan. J'ai essayé de me renseigner pour faire le flan et vous le proposer la semaine prochaine. Et il y a aussi mon Big Mac personnel. Ça, j'ai toujours pas tenté. Il faut que je le fasse un petit peu avant de vous proposer la recette. Regardez. Je ne suis pas cuisinier. Je suis pas extrêmement fort. Ça m'empêche pas de vous proposer des petits plats et vous partager justement ces petites connaissances. Je suis en train de dévorer ça. C'est con qu'on n'a pas plus. Impeccable. Et là, je me sens bien rassasié pour le reste de la journée. Et mon repas n'est pas encore terminé, parce qu'il me reste du riz au lait. Plus ça va, et plus je l'améliore. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est pareil pour la cuisine. Oh. C'est froid. N'oubliez pas que vous pouvez apporter vos conseils pour la suite dans l'espace des commentaires. Ah, d'ailleurs, oui, je l'ai pas inauguré là parce que j'ai rien coupé en légumes. Il y a une personne qui m'avait conseillé de changer de planche puisque j'avais une planche en plastoc et donc j'ai acheté une planche à bois. Merci à l'abonné qui se reconnaîtra très certainement. Avec tout ce qui a été inventé en recette de cuisine depuis la nuit des temps, j'ai de quoi faire. Un régal. Mais non, c'est pas pour toi. Non, t'en auras pas.
Pas de riz au lait pour toi. Bon et sur ce, cette nouvelle recette touche à sa fin, ainsi que la dégustation qui s'est avérée exceptionnelle. J'espère que je vous aurai donné envie une fois de plus à faire un petit peu de cuisine chez vous. Et j'espère également que je vous ai bien donné l'appétit. Alors sur ce, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo et la semaine prochaine pour la prochaine recette de cuisine. Bisous à vous tous, c'était Astario le Bon.